Ouh là là là, Rhinoshield, la célèbre marque de coque pour smartphone. Ouais, vas-y. M'a contacté. Quoi? Pour que je les défonce. Ah, ouais. Ouais. Rhinoshield m'a demandé de le mettre à l'épreuve. Alors non, je vais pas tester la solidité des coques en balançant mon smartphone comme l'ont fait plein d'influenceurs avant moi, non. Je dois tester la solidité de la marque Rhinoshield. Il m'a dit, oui, vas-y, fais ton truc, analyse notre marketing, essaye de détruire la marque Rhinoshield. Alors là, j'ai fait, t'es sûr? Et là, elle a dit, oui, notre marque est indestructible. Très solide, pardon, il a dit très solide. Du coup, bah, moi j'étais genre, wow, ok Rhinoshield. Ou devrais-je dire, melon shield? Est-ce que tu peux enlever cette vanne du montage, Boisdin, s'il te plaît? Donc Rhinoshield, avant de m'occuper de ton cas, je vais d'abord situer aux gens qui tu es un peu, hein, on sait jamais. Rhinoshield est une marque de protection pour téléphone ayant débuté en 2013 au travers d'un Kickstarter pour un écran de protection anti-choc fait à partir d'un matériau, un polymère innovant créé par un étudiant taïwanais à l'université de Cambridge. Depuis, Rhinoshield a étendu sa gamme à toutes sortes de protections, d'abord des bumpers, puis finalement des coques complètes pour plein de modèles de téléphone, et ils vendent aujourd'hui dans 150 pays toute une série d'excellents produits à base de leur polymère plastique propriétaire Rhinoshield qui absorbe et disperse les chocs grâce à sa structure en nid d'abeille qui améliore son efficacité. Donc, ça va faire 5 ans que Rhinoshield fait appel à des influenceurs pour sa communication. Ça fait entre 200 et 300 vidéos sponsorisées, ça va même jusqu'à une chaîne complète qui est sponsorisée. Et ça va vous surprendre, mais en réalité, même si c'est une marque internationale, la plupart des vidéos sponsorisées, elles sont francophones. Rhinoshield est donc essentiellement connu à Taïwan, là où est localisée l'entreprise, et en France. La majorité d'entre vous a dû les découvrir en 2017, lorsqu'ils ont commencé à collaborer avec les youtubeurs entertainers mainstream tendance. Ça donnait quelque chose comme ça. Ça tourne! Aujourd'hui, une vidéo sponsorisée par Rhinoshield, ça donne plutôt quelque chose comme ça. Une super collection de coques dédiées à la série Assassin's Creed. Qu'on soit clair, hein, si vous éclatez votre téléphone volontairement au sol avec toutes vos forces, il y a peu de chances que le téléphone s'en sorte indemne, même avec une coque Rhinoshield, hein, ça c'est clair et net. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, Rhinoshield? Où sont tes couilles, là? Comment est-ce qu'une marque dont le nom est composé de rhinocéros et bouclier a pu passer de « Oui, on est les plus solides, tout ça » à « Oui, faites attention quand même, voilà, regardez nos coques, elles sont jolies. » Qu'est-ce que t'as à cacher, hein, Rhinoshield? Pourquoi ce repositionnement? Alors de prime abord, on pourrait simplement se dire que c'est dû à l'évolution du marché. Un marché, ça change, donc il faut s'y adapter et se repositionner différemment. Évolution de la concurrence, de plus en plus présente et de plus en plus solide. Évolution des smartphones qui sont de plus en plus solides. Évolution des besoins des consommateurs qui privilégient l'esthétique. Et tout ça, Rhinoshield, ça t'oblige à faire évoluer ton offre et sa communication. Aujourd'hui, les consommateurs vont privilégier une solidité moindre si l'esthétique en vaut la peine. Mais toi, je te vois, toi, tu veux carrément offrir les deux. Parce que maintenant que t'es connu et que t'as déjà installé la notion de solidité dans l'esprit des gens, tu peux utiliser ta notoriété pour faire comme ça un petit peu du co-branding. Et ça fait des belles coques à licence, là, comme ça, des trucs Naruto, des trucs Assassin's Creed et tout, oui, bien sûr. Et la NASA aussi. Enfin, la NASA, c'est un cas un peu particulier. D'ailleurs, ma chère commu, j'en ai fait une vidéo et pour la voir, je vous renvoie sur mon Instagram ou mon TikTok, sur lesquels je fais maintenant des mini-formats exclusifs d'1 minute. Voilà mon hâte, voilà, on y va. Hein. Bref, je m'égare, mais tout ça pour dire, ok Rhinoshield, je comprends ça, les affaires sont les affaires, y a pas de souci. Mais on sait tous les deux que c'est pas la seule raison de ce repositionnement. La vraie raison, c'est que tu voulais éviter d'être poursuivi pour publicité trompeuse. Nani? Soi-disant, c'est des coques qui rendent votre smartphone complètement invulnérable. Malgré le titre aguicheur de certaines vidéos, ça ne rend absolument pas votre smartphone invulnérable. L'invulnérabilité, ça n'existe pas. C'est quand même pas un champ de force antigravitationnel. Quand on dit Rhinoshield, on pense incassable. Mais ce terme-là, il est très important parce que rien n'est incassable. Donc Rhinoshield, si tu dis explicitement que t'es incassable, c'est de la publicité trompeuse. Alors du coup, j'ai cherché partout. J'ai même utilisé un site pour voir des anciennes versions de pages web et tout le bordel. Et ok, apparemment, tu n'as jamais utilisé le terme incassable ou indestructible dans ta com. Merde. Bon. Mais il y a bien une raison pour que ce soit autant ancré dans l'inconscient collectif. C'est pas possible. Les influenceurs. Mesdames et messieurs, voici un petit bout d'histoire, une véritable capsule temporelle. La première vidéo francophone sponsorisée par Rhinoshield en 2015. Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui, j'ai un iPhone incassable. Oui, j'ai un iPhone incassable, alors je ne l'ai pas sorti de sa boîte en disant « Wouh, j'ai un iPhone incassable ». Non, non, non. Je vais rajouter une petite protection. J'aurais pas dû le laisser utiliser le terme j'ai un iPhone incassable. Pour moi, les youtubeurs, j'avais en tête de leur laisser faire un peu comme ils voulaient, quoi. Vous avez pas dit dans le brief, dites qu'il est incassable, mais c'est lui naturellement qui l'a dit. Je l'ai même pas envoyé de brief. Bon, ok, le terme incassable, il est moins dit explicitement par la suite, mais ça a continué à être fortement suggéré implicitement par le côté spectaculaire des concepts, non? C'est comme on a pris. Il est toujours disponible à la vente, Rhinoshield. Rhinoshield, à quel point es-tu responsable de la façon dont les influenceurs s'approprient le message de ta marque? C'est la question que je me pose. Donc si ça ne t'ennuie pas, je souhaiterais m'entretenir avec
mes avocats. Là, a priori, tel que c'est le cas, les différents influenceurs, ils disposent quand même d'une grande liberté pour présenter les produits. Et si après, ils utilisent effectivement des termes qui, finalement, n'ont pas été validés par la marque, comme le terme incassable, a priori, l'annonceur ne va pas rechercher sa responsabilité, quoi. Ça dépendra aussi de tout ce qu'il y a dans le contrat. Là, on est un petit peu dans un flou. Ils ont bien fait ça parce que c'est vrai qu'une publicité directe, quand c'est l'entreprise qui est derrière la marque plutôt qui communique et qu'elle promet quelque chose au client, au consommateur, ben là, forcément, il est tenu. S'il dit c'est incassable, quoi que vous fassiez, ben, on pourrait considérer que leur responsabilité est engagée. Je dis on pourrait parce qu'on se doute bien que si c'est simplement une coque de protection qu'on le balance de toutes ses forces contre un mur, il y a une grande chance que ça casse, quoi. Mais je pense qu'ils ont quand même malgré tout choisi d'être prudents effectivement et de eux-mêmes directement ne pas utiliser le terme incassable mais plutôt extrêmement solide parce que du coup ils s'évitent tout problème. Et ce qu'ils font dire aux influenceurs par contre, de fait, c'est pas de leur responsabilité sauf à démontrer qu'en fait ils ont demandé ou ils ont un contrat avec l'influenceur en leur imposant justement d'utiliser les termes que eux évitent soigneusement d'utiliser. Là à la limite on pourrait encore mettre leur responsabilité en cause mais sinon non. Merde! Mais pourtant on peut observer plusieurs phases où t'as essayé de minimiser la notion d'incassable qui est un peu sortie de ton contrôle. Parce que d'abord c'était des tests de résistance dans des conditions réalistes. Le froid, ben... Ensuite les créateurs sortent des gestes du quotidien pour créer du contenu plus divertissant. On transforme le test en challenge. De 2 mètres, la chute au pied. C'est une chute au pied. 3, 2, 1, drop. C'était violent. Allô Sophia? Yes! Yes! Dis, relance-le là! Je vais le relancer dans ces cas-là! Y'a rien! Oh putain! Y'a rien! Mais du coup là on le voit rester intact au-delà des gestes du quotidien et ça c'est un problème pour toi. Et là t'as un bon réflexe, c'est d'inviter les créateurs à exagérer davantage jusqu'à le casser. Ils ont dit, vous n'allez pas assez loin, vous n'êtes pas assez violent avec le téléphone. Non mais clairement dans le mail ils ont mis, les gars, allez-y plus fort, on est absolument sûr que vous arriverez pas à péter un iPhone. Ça c'est l'arrière. Mais là ça me fait mal au cœur là. On va balancer un 3e iPhone 10 avec la protection Rhino Shield. 100 mètres. Oh. Incroyable ou pas? Ah ouais, incroyable. Il faut mettre un doigt. Le montrer cassé c'est quand même la meilleure façon de contrer la notion d'incassable tout en montrant que ça a été très difficile et donc qu'elle est ultra solide. Et en plus ça donne du contenu encore plus divertissant donc finalement c'est tout bénef. Tu sais, t'en as déjà qui nous ont dit est-ce que je peux rouler avec un tank dessus? Ou est-ce que je peux tirer avec un fusil à pompe dessus? Mais ça ne suffit pas, tu commences à avoir besoin de demander aux créateurs de faire des disclaimers explicites. Mais attention la Team Shape, je tiens à vous dire que les coques Rhino Shield sont pas incassables ni indestructibles. Et ça c'est toujours le cas aujourd'hui si on en croit le brief que tu m'as envoyé à moi hein. Et aujourd'hui on a encore atteint un autre stade, plus personne ne balance ses coques comme ça. Les influenceurs mettent en avant des arguments de vente réalistes basés sur les gestes du quotidien et la solidité est presque passée au second plan par rapport à l'esthétique pour être vraiment sûr d'éviter tout amalgame avec une quelconque invulnérabilité du produit. Bah elles sont incroyables. Ah stylé. Celle-là c'est déjà ma préférée là. Une super collection de coques dédiées à la série Assassin's Creed. Ils viennent de sortir une collection Naruto. J'ai craqué, j'ai direct pris le motif de l'Akatsuki, je le trouvais incroyable. Bah là vraiment je suis serein, peut-être même un peu trop. J'ai tendance à oublier, je crois que le téléphone n'est pas incassable non plus. Regarde, c'est trop beau. Le rose c'est tout sur la côté et la galaxie. Dans un usage quotidien, c'est-à-dire si on le fait tomber par terre et tout, il y a vraiment aucune chance que ça casse. Pendant les vacances, je sens qu'il y en a qui vont faire les foufous et qui vont lancer leur portable comme ça. C'est ça. Dis, relance-le là. Je vais le relancer dans ces cas-là. Chers avocats, votre conclusion? Au début, on était complètement dans une relation informelle. Après, on a commencé à poser un petit peu des choses. Et au final, maintenant, on en est plus à un stade où on va vraiment donner un brief. On va commencer à regarder un petit peu ce qui va être dit et à le valider. Plus on monte crescendo, plus la responsabilité de l'annonceur pourra être engagée. Dans leur communication, ils ont quand même commencé à changer, à montrer toutes les fois où les coques n'ont pas résisté, où le téléphone était cassé. Je pense que la limite commençait à devenir indispensable. Ou s'ils avaient continué sur cette lancée, ça aurait pu être problématique. Là, ils ont réussi à calmer le jeu. Si le risque n'est pas énorme, je suis pas certain que ce soit pour ça. Enfin peut-être, on sait jamais, il y a le risque d'un bad buzz, effectivement. Je pense que le principal motif du changement, c'est l'évolution du marché, comme tu le dis bien, quoi. Je pense que ce qu'il y a plus à craindre, ce n'est pas une action judiciaire, mais c'est plus l'effet bad com. En termes d'image, ça peut être catastrophique. Ils ont fait ça de manière intelligente, ouais. Non, ils ont bien fait ça. Ils ont réussi à jouer entre les lignes. Bon, ok, c'est pas assez pour être reconnu comme de la publicité trompeuse. Ok. Mais il y a un autre souci. Mais avant, ma chère communauté, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous êtes quand même 34% à regarder mes vidéos sans être abonné. Non, je m'en fous, j'ai pas regardé, j'en sais rien. Donc je disais...
Mais il y a un autre souci. Quand tout le monde pétait des téléphones dans les vidéos là, on se retrouve quand même avec une marque qui est censée protéger les téléphones, qui communique continuellement en montrant des téléphones qui éclatent. Il y a une certaine forme de dissonance là, non? En plus, je doute que des marques de téléphones comme Apple, pour qui tu crées des accessoires, apprécient qu'on explose leurs produits. Pire, je doute que les fans d'Apple, des personnes vraiment très tendues, apprécient voir ça. En plus, ça transmet des valeurs de surconsommation, ça frustre les gens qui voudraient avoir un chouette téléphone et qui peuvent même pas se l'acheter. Je sais que faire tomber des produits d'une certaine valeur, c'est rapidement critiqué. 100 mètres. Les fans, ils aiment pas trop voir des destructions d'iPhone. Parfois, c'est vrai que ça donnait un arrière-goût un petit peu embêtant pour certains fans. Du coup, tu t'es retrouvé coincé à ce stade difficile de communiquer sur la solidité autrement, donc il va falloir communiquer sur autre chose. L'esthétique. Bah oui, parce qu'il fallait continuer à communiquer. Et ça nous permet de communiquer plus facilement, pour communiquer avec plus d'influenceurs. T'as pas mal d'influenceurs qui veulent pas faire quelque chose sur la solidité. C'est vraiment plus dans l'optique de pouvoir contacter plus de personnes et de pouvoir faire des vidéos plus intéressantes plutôt qu'à chaque fois faire des vidéos un peu violentes, quoi. En mettant en avant l'aspect esthétique, tu pourras communiquer au travers de tous les influenceurs et donc toucher de nouvelles cibles, comme par exemple des audiences plus âgées. C'était très jeune avant et là on commence à toucher des cibles un peu plus âgées. Par exemple, quand on fait des vidéos avec Nota Bene, on sait que c'est plus une cible de 25, 30, 35 ans qui va regarder. Ça aurait été difficile de faire une vidéo sur la solidité. C'est ça, mais il y a forcément encore autre chose. Réfléchis. En 2015, tu commences avec les créateurs tech parce que c'est ultra ciblé. Tu cherches avant tout la conversion, que les gens se disent c'est utile et j'en ai besoin. Réfléchis. En 2017, tu arrives chez les entertainers, tu cibles beaucoup plus large. Vous recherchez avant tout de la notoriété, que les gens se disent waouh, c'est cool RhinoShield. Réfléchis. En 2020, tu arrives chez les créateurs orientés connaissances, comme tu aimes les appeler. Des créateurs comme moi? Qu'est-ce que t'essaies de me faire faire? Pourquoi tu m'as contacté? Réfléchis. Mais oui, tu m'as demandé de te clasher parce que tu savais depuis le début que je trouverais rien de suffisamment compromettant. Et qu'au contraire, ma vidéo te donnerait une bonne image parce que tu passerais pour une marque honnête, transparente et qui essaie de bien faire les choses. RhinoShield. Bien joué, un créatif. En effet, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. T'as été plus malin que moi. Vraiment? Ne le savais-tu pas depuis le début? Tu as littéralement écrit toute cette scène pour le dire. Arrête, c'est beaucoup trop méta. Nous sommes pareils, toi et moi, Romain. Tu connais ma réelle identité? J'ai pourtant sécurisé mes données personnelles. Et tu aimes mes coques? Ouais, j'avoue qu'elles sont stylées. Ma préférée, c'est celle-là, je l'ai mise sur mon téléphone. Quand j'y pense, même l'avocat t'en voulait. Tu voudrais faire quoi? Vendre des formations en ligne? Tu as besoin de sponsors pour créer du contenu. Alors rejoins-moi. Dis-le! Dis-le! En ce moment, profitez de 20% de réduction sur tout le site RhinoShield grâce au code promo créatif. Attention, vous n'avez que 48 heures passé ce délai, la promo descendra à 10%, donc ne tardez pas. Bien. Vois-tu, il y a de cela près de 55 millions d'années, le rhinocéros est apparu sur votre planète. Au début, son objectif était simple, il fallait...